Shalom, shalom, bonjour et bienvenue sur cette tranche Les Temps de l'Éternel. Moi c'est Kakagad et nous sommes très contents de vous avoir encore en train de suivre cette vidéo. Si vous nous recevez chez vous, dites merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui l'a permis, lui qui a commencé avec nous du 1er janvier jusqu'au 11 décembre aujourd'hui. Il ne fait que nous faire de bonté. Amen. Alors nous poursuivons comme ça avec le sujet que nous étions en train de nous entretenir avec, c'est la référence. Et nous avons dit que la référence, c'est quelque chose ou quelqu'un ou une information que vous prenez comme modèle, comme exemple par rapport à ce que vous faites pour que vous puissiez à chaque fois vous tenir compte ou encore vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie. Amen. Et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons dit que notre référence, c'est Jésus-Christ. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons rien faire sans que nous puissions d'abord consulter ce que Jésus nous a appris, ce que la parole nous dit. Amen. Et au-delà de ça, nous avons aussi dit qu'un but poursuivi, un objectif, un plan, une vision peut être aussi une référence pour que vous ne puissiez pas être ballotté n'importe où. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler pratiquement d'autre chose. Nous allons parler de l'expérience comme référence. L'expérience. Alléluia. Vous savez très bien que dans la vie, les gens parlent souvent des souvenirs. Alors, j'évite de parler de souvenirs, j'aime bien parler de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'en parlant de souvenirs, souvent il y a des mots tels que mauvais souvenir et bon souvenir. Alors que, selon mon opinion, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises expériences ou, de mauvais souvenirs ou de bons souvenirs. Car tout fait partie de l'expérience, des expériences que Dieu vous a permis de vivre ici-bas. Et vous allez voir que toutes ces histoires vous permettent de forger votre personnalité, d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Un exemple simple, c'est parce que vous avez été trompé une fois par les hommes, vous avez eu un enfant en étant dans la maison paternelle, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de comprendre qui vient vers vous avec une langue flatteuse. Vous voyez ça? Et il y a aussi des côtés où vous vous êtes réjoui à partir de quelque chose que vous avez fait. Et les méthodes que vous avez appliquées pour avoir cette réussite vous permettent encore aujourd'hui d'avoir le même résultat, le bon résultat ou encore un résultat meilleur que le précédent. Donc l'ensemble de tout ce que vous avez vécu par le passé comme expérience vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je vais entrer un peu dans les détails pour vous dire que la personne que nous connaissons de vous, ou encore ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs choses que vous avez acquises par le passé. Vous étiez une personne de prière, vous allez souvent à l'église, vous offriez souvent, vous étiez souvent avec des personnes pour parler des choses qui peuvent vous amener vers l'avant. Vous faisiez du sport. Vous preniez soin de certaines personnes. Vous voyez ça. L'ensemble de tout ce que vous faisiez là vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et à côté de cela, il y a ceux qui vous ont aidé. Par des conseils, par une simple salutation, par un morceau de pain, ils vous ont tous aidé. Et moi, j'appelle l'ensemble de toutes ces histoires-là une échelle. Je les appelle aussi les tableaux de bord. Alléluia. L'ensemble des expériences vécues peuvent vous aider à comprendre si vous êtes sur la bonne voie. Alléluia. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'à verset 18, il y a une phrase, un mot qui est simple là-bas. Dieu dit, quand vous entrerez dans le pays que je vous ai promis, vous allez manger, vous allez être rassasiés, vous allez construire des maisons, vous allez y habiter. Gardez-vous d'oublier l'Éternel. Vous aviez eu une histoire avec Dieu. Vous étiez en train de servir Dieu. Vous ne passiez pas une seule semaine sans que vous puissiez gêner. Mais aujourd'hui,
Parce que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. Dieu vous a élevé, vous êtes maintenant PDG ou je ne sais pas, directeur quelque part. Vous touchez un bon salaire. Vous avez oublié les choses qui sont en fait des piliers de la personne que nous connaissons de vous. Ce sont des piliers qui soutiennent la personne que nous connaissons aujourd'hui. Alors, en mettant toutes ces histoires de côté, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous vous êtes détruit vous-même. Car le prière matinale que vous aviez l'habitude de faire, le fait de vivre la vie de sanctification, la lecture de la Bible, pour ma part, par exemple, je me suis donné une coutume, c'est que chaque matin au réveil, je dois lire un verset, un seul. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ça, ce n'est pas mon affaire. Le problème, c'est que je puisse me discipliner à lire ces versets. Aujourd'hui, vous ne le faites plus. Vous commettez une grave erreur. J'avais publié quelque chose il y a de cela, je crois, 1 année ou 2 ans sur Facebook. J'ai dit, l'échelle qui vous a permis de monter plus haut, il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le lâcher. Parce que si vous en aviez besoin pour être là où vous êtes aujourd'hui, et vous êtes arrivé quelque part, peut-être que vous en aurez besoin aussi pour descendre plus bas. L'échelle, c'est quoi? C'est Dieu. C'est lui qui vous a permis d'être là où vous êtes. L'échelle, c'est quoi? Ce sont toutes les personnes qui vous ont aidé. Même avec un morceau de pain, même avec un verre d'eau, même avec du papier, vous qui étiez étudiant, même avec, je ne sais pas, une explication qui vous a permis de découvrir certaines histoires. Toutes ces personnes font partie de cette échelle qui vous a permis d'aller plus haut. Vous priez, vous aviez votre pasteur qui ne savait pas parler anglais ni français, qui n'avait pas de véhicule, qui n'avait pas de belles vestes, mais c'est lui qui priait pour vous. Vous aviez votre église, votre congrégation, là où vous avez l'habitude de prier, mais parce que vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, en Australie, vous avez oublié toutes ces personnes. Aujourd'hui, vous avez des prophètes internationaux, des évangélistes, des pasteurs sur YouTube, TikTok, Facebook et ainsi de suite. Vous avez oublié l'échelle qui vous a ramené plus haut. Et reprenez cela, serviteurs de Dieu. Vous avez l'habitude de jeûner. Même si vous avez les poulets, les poissons disponibles, vous devez garder. Vous devez vous garder de ne pas oublier l'Éternel, de ne pas oublier l'échelle qui vous a amené plus haut, de ne pas oublier les tableaux de bord qui vous indiquent le niveau de gasoil, le niveau de, je sais pas, de la vitesse avec laquelle vous marchez, dans quelle direction il faut prendre. Et ça, ce sont l'ensemble des expériences vécues avec Dieu, avec des humains qui vous ont aidé. Tout cela peut constituer une référence avant que vous ne fassiez quoi que ce soit pour aller de l'avant. J'espère avoir été clair. J'espère aussi, je crois que le Saint-Esprit vous aidera à comprendre mieux. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir très prochainement. Ciao.